Bonjour Philippe Duport. Bonjour Céline. Un bon plan pour tous les jeunes qui cherchent un boulot d'été, c'est le moment de passer son BAFA, le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, qui permet de travailler dans le domaine de l'animation, les colonies de vacances par exemple. Et c'est un diplôme qui ouvre beaucoup de portes. Oui, puisque non seulement le BAFA est une vraie garantie or pour avoir du boulot pendant l'été, mais en plus sur un CV, eh bien c'est une ligne très prisée. Ça prouve que vous avez le sens des responsabilités, que vous savez encadrer, que vous avez de la pédagogie, des qualités que les employeurs apprécieront. Bonjour Catherine Bondu. Bonjour. Vous êtes directrice de l'Institut de formation de la Fédération sportive et culturelle de France. Est-ce un diplôme difficile à obtenir, le BAFA ? Alors, c'est pas difficile en soi. Au contraire, c'est un diplôme, je dirais, c'est un premier titre qui est très accessible. Juste peut-être repréciser un petit peu au niveau de ce brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, parce qu'en fait, pour pouvoir mettre en place cette formation, déjà, il faut être ce qu'on appelle habilité. Donc, la Fédération sportive et culturelle de France est habilitée à mettre en place ce brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur depuis 1972. Donc, on est habilité par le ministère des Sports et de la Jeunesse. Et ce qui nous confère du coup la compétence aussi à mettre en place et à délivrer ce BAFA. Vous dites ça parce qu'il y a de faux BAFA qui circulent ? Non, du tout. Je dis juste ça dans le sens où on ne peut pas mettre en place cette formation-là comme ça sans être habilité. Donc on est vraiment un organisme de formation. On doit être un organisme de formation habilité à dispenser en fait cette formation. Alors répondez-nous sur la difficulté des épreuves. Alors, difficulté des épreuves. Alors déjà, c'est une formation qui n'a pas de prérequis, je dirais, en tant que telle, puisqu'elle est accessible à partir de 17 ans révolus au moment du démarrage de la formation. Et après, tout individu, en dehors de ce prérequis lié à l'âge, tout individu peut participer à cette formation d'animateur. Ça consiste en quoi, les épreuves ? Alors, ça consiste en quoi ? Alors, déjà, le cursus de la formation, il y a 3 étapes. Il y a une première étape qu'on appelle la formation générale. En termes de contenu, on est sur la connaissance des publics, sur la réglementation, sur la notion de projet, de conduite de projet, de travail d'équipe. Après, l'animateur, donc le jeune qui a fait cette première étape, doit mettre en pratique ce qu'on appelle le stage pratique, qui est la deuxième étape de la formation. Et puis après, on en arrive quelque part à l'épreuve. On en arrive à la dernière étape qui est ce qu'on appelle l'approfondissement ou qualification, puisqu'il peut y avoir, selon l'organisme, on peut mettre en place de l'approfondissement ou de la qualification. Donc les épreuves, ça porte essentiellement sur la capacité du coup à gérer une équipe, à gérer un groupe, à animer une activité, sachant qu'on n'est pas dans le domaine technique, on est bien sur la compétence à animer avant tout, on est sur l'animateur. Donc après, c'est vrai qu'en termes d'opportunités pour un jeune, c'est très important. Alors on va en parler, mais ça prend combien de temps ? Dites-nous un peu comment ça marche. Ça prend combien de temps pour passer ce fameux BAFA ? Alors, grosso modo, la première étape, vous êtes sur 8 jours de formation. La deuxième étape, le stage pratique, c'est 14 jours minimum, on peut faire plus. Et puis l'approfondissement aux qualifications, c'est au moins 6 jours. Donc après, ça s'étale, effectivement. C'est un certain nombre de jours parce qu'il faut laisser le temps, effectivement, aux jeunes d'acquérir ses compétences. Alors vous commenciez à en parler. Ça permet de travailler où ? Pour qui ? Alors, ce brevet d'aptitude, il est fait pour encadrer dans des accueils collectifs de mineurs, c'est-à-dire, concrètement parlant, c'est fait pour encadrer donc des enfants, des adolescents, dans des centres de séjour, dans des accueils de loisirs. Donc au niveau du milieu associatif, milieu évidemment Fédération sportive et culturelle de France, nous sommes en tant que fédération évidemment destinés à aussi animer et proposer des actions pour ces jeunes. On a beaucoup d'associations au niveau de la Fédération sportive et culturelle de France qui proposent aujourd'hui cet accueil de loisirs. Donc on accueille par an, c'est à peu près 18 000 jeunes qui sont accueillis. Donc il faut former des animateurs pour pouvoir les accueillir dans de bonnes conditions. Et on est bien payé ? Alors, il faut savoir quand même que le brevet d'aptitude en fonction d'animateur qu'est le BAFA, c'est un titre qui permet d'encadrer de façon occasionnelle et non professionnelle. Donc, je dirais, pour un jeune, c'est une première expérience donc, qui est très opportuniste. On va en parler, j'imagine, après, en termes justement d'emploi éventuellement derrière. Il n'y a pas de CDI d'animateur ? Alors, le BAFA n'est pas un diplôme professionnel. C'est ce qui fait justement toute la différence et d'où l'intérêt, justement, si on peut en parler justement de ce qui peut, pour permettre à un animateur qui voudrait du coup en faire son projet professionnel, là, il faudra qu'il passe une autre qualification, une autre formation professionnelle. Donc là, c'est vraiment fait, c'est une première expérience pour le jeune, qui est pourtant très importante, parce que ça lui donne quand même des compétences, je dirais la confiance en soi, tout simplement. Aussi déjà, c'est chez ce jeune, apprendre à gérer un groupe, apprendre à s'exprimer devant un groupe, apprendre à animer des activités, le travail d'équipe, chose qu'on va lui demander derrière dans le cadre d'un emploi. Alors ça, justement, voilà, ça, ce sont des qualités professionnelles qui sont très recherchées par les employeurs.
avoir un BAFA sur son CV, c'est une ligne qui va permettre de débloquer des choses, n'est-ce pas? Ah, tout à fait. Alors concrètement parlant, au niveau de la Fédération sportive et culturelle de France, on a aussi une offre de formation professionnelle justement qui fait du lien avec le BAFA. Je vais parler par exemple du brevet professionnel de la jeunesse, d'éducation populaire et du sport dans la spécialité loisirs tout public, pour vous donner un exemple, puisqu'en termes de prérequis, quelqu'un qui a le BAFA aujourd'hui et qui souhaite faire un projet professionnel et donc obtenir une qualification professionnelle, avec son BAFA, ça va lui donner des allègements de formation derrière si il souhaite obtenir un titre professionnel, par exemple. Mais juste d'un dernier mot sur un CV, encore une fois, pour postuler dans une entreprise privée ordinaire. Vous estimez que le BAFA, c'est vraiment un plus? Complètement. Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, quand je recrute les stagiaires pour de la formation professionnelle, sur le CV, s'il y a le BAFA, je dirais c'est une étape incontournable aujourd'hui. Donc le BAFA est vraiment une formation sérieuse et qui tend vers la professionnalisation, parce qu'aujourd'hui, dans le secteur d'animation, on se professionnalise. Merci beaucoup, Catherine Bondu, directrice de l'institution de formation de la Fédération sportive et culturelle de France.